Si je vous disais que l'homme le plus dangereux de la pièce n'est ni le plus productif, ni le plus intelligent, mais celui que tout le monde qualifie de paresseux, vous le reconnaîtriez facilement. Il semble détaché, distrait, voire désintéressé. Tandis que tous les autres s'affairent à respecter les délais et à remplir des feuilles de calcul, il semble immobile, observant, réfléchissant, peut-être même allongé. La société le juge, le rejette, le qualifie d'échec. Mais Carl Jung voyait tout autre chose. Jung le qualifierait de bien plus profond et peut-être de plus menaçant. Imaginez-vous entrer dans un café. D'un côté, Sarah, tapant frénétiquement sur son ordinateur portable, son agenda coloré à côté d'elle et 2 applications de productivité ouvertes. Elle est l'image même de l'efficacité. De l'autre côté de la pièce, Mike, assis en sweatshirt, fixant son téléphone d'un air distant, un carnet vide devant lui. Tout le monde dirait « paresseux ». Mais ce que personne ne voit, c'est qu'une idée est en train de germer dans l'esprit de Mike. Une idée qui pourrait tout changer. Sur qui parieriez-vous pour transformer le monde? C'est la question qui déconstruit tout ce qu'on nous a appris sur la réussite. Cette vidéo parle de l'homme qui effraie le système. L'homme qui ne court pas, mais avance, qui ne crie pas, mais transforme, qui semble paresseux mais est animé par quelque chose que peu de gens peuvent comprendre. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cet homme est craint et vous réaliserez peut-être que c'est vous. Dès le plus jeune âge, on apprend que la valeur est liée au mouvement. On grandit en entendant des phrases comme « un esprit oisif est l'atelier du diable » ou « penser trop, accomplir trop peu ». Progressivement, cela se transforme en une croyance invisible. Si vous n'êtes pas occupé, vous ne valez rien. C'est pourquoi l'homme paresseux et ambitieux provoque tant de malaise. Il brise cette logique, remettant en question ce que nous appelons la méritocratie silencieuse, où l'effort visible est plus valorisé que la profondeur invisible. Il est là, immobile, peut-être allongé sur le canapé, les yeux rivés au plafond. Et pourtant, vous sentez qu'il y a quelque chose chez lui que vous ne comprenez pas, et peut-être même que vous enviez. Vous le regardez et vous vous demandez « Pourquoi n'essaie-t-il pas comme moi ?» Mais la véritable question derrière ce malaise est bien plus intime. Et s'il avait raison? Et si tout ce que je fais était une grande performance? Carl Jung savait que ce malaise ne vient pas de l'autre, mais de l'intérieur. Nous jugeons l'homme paresseux et ambitieux non pas parce qu'il est inférieur, mais parce qu'il touche à quelque chose que nous essayons de cacher, le doute que nous étouffons avec la productivité. Car s'il a raison, peut-être que notre façon de vivre est mauvaise. Ce qui déroute le plus les gens chez cet homme, c'est le contraste entre son apparence et son esprit. De l'extérieur, il paraît distant, mais intérieurement, il porte tout un monde. Ses idées sont vastes, ses visions profondes. Il n'est pas apathique, il est ambitieux, mais son ambition murmure, elle ne crie pas. C'est le paradoxe que personne ne comprend. Il a des rêves plus grands que quiconque de son âge, mais cela ne le dérange pas de paraître lent. Il voit des opportunités là où personne ne regarde, mais il ne ressent pas le besoin d'agir juste pour paraître occupé. Tandis que d'autres se précipitent pour prouver leur valeur, lui attend en silence que le moment propice se présente. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la sélectivité. Ce n'est pas de la procrastination, c'est de la gestation. Il y a un feu intérieur, mais un feu intérieur qui n'a pas besoin d'être validé par des applaudissements. Et ce silence, ce manque de performance est effrayant. Car s'il a vraiment tout cela en lui, pourquoi n'agit-il pas comme les autres? Parce qu'il sait peut-être quelque chose que le monde a oublié, que toute ambition n'a pas besoin d'être criante et que les projets les plus ambitieux se développent en silence. Jung savait que ce que l'on voit en surface révèle rarement l'histoire complète d'une personne. Il a consacré sa vie à explorer ce qui se cache derrière le masque, ce qu'il appelait la persona, et à fouiller les recoins invisibles de la psyché humaine. Il a découvert que nombre de nos jugements sur les autres sont en réalité des projections de ce que nous ne pouvons accepter en nous-mêmes. Jung appelait cela l'ombre. Et voici le détail le plus dérangeant. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui vit ce que nous réprimons, nous ressentons de la colère et de l'inconfort. L'homme paresseux et ambitieux est précisément ce miroir. Il ne vit pas pour plaire, ne se moule pas pour s'intégrer et ne cherche rien à prouver à personne. Il vit en connexion avec quelque chose d'intérieur auquel beaucoup d'entre nous ont oublié comment accéder. Alors que le monde se précipite vers l'extérieur, en quête de statut et de validation, cet homme se tourne vers l'intérieur. Et c'est précisément ce que Jung considérait comme la véritable voie vers l'individualisation, le processus permettant de devenir qui l'on est vraiment, et non celui que le monde veut que l'on soit. Jung était aussi qualifié de paresseux et de mystique. Ses collègues disaient qu'il perdait son temps, mais c'est dans cette retraite solitaire et silencieuse qu'il a formulé des idées qui ont changé la psychologie à jamais. Jung nous enseigne que ce que la société appelle paresse peut en réalité être un processus profond et interne. Nous vivons à une époque obsédée par la productivité.
Tout doit produire des résultats et être performant. Ce que personne ne veut admettre, c'est que cette obsession cache une ombre, une angoisse silencieuse, une peur profonde de s'arrêter et de devoir se confronter à soi-même. L'ombre de la productivité est précisément celle-ci, la terreur du vide. Quand on n'est pas occupé, on se sent coupable. Quand on ralentit, on se sent inutile. La vérité, c'est que beaucoup sont occupés non pas par objectif, mais par peur. L'homme qualifié de paresseux n'est pas tombé dans ce piège. Il ne fuit pas par peur du silence, il vit dans le silence. La productivité née de l'anxiété ne sera jamais durable. Ce que nous appelons paresse peut être un frein pour l'âme, une invitation à la réévaluation. Car produire sans conscience est le chemin le plus rapide vers une vie vide et un emploi du temps surchargé. Carl Jung croyait que l'inconscient n'était pas seulement un réservoir de traumatisme, mais aussi une source de créativité profonde. La véritable créativité ne naît pas de la précipitation. Elle s'épanouit dans le silence, la lenteur, l'oisiveté apparente. Celui qui ralentit accède à des régions intérieures que la personne trop occupée n'explore jamais. Le soi-disant paresseux couvre des idées. Il observe, réfléchit, reste silencieux, et dans ce silence, l'inconscient vibre. La société craint cet individu car il est imprévisible. Il ne suit pas l'ordre productiviste ni ne répond à l'urgence du capital, mais il crée, innove, transforme. Il a le courage d'entrer dans la forêt obscure de l'inconscient et d'en revenir avec quelque chose de nouveau. C'est dangereux pour une société qui préfère les copies obéissantes aux originaux révolutionnaires. La société craint cet homme car il est incontrôlable. Il ne recherche pas la validation et ne se mesure pas à des objectifs. Sa simple présence est un affront, révélant le vide d'une vie vécue uniquement pour paraître occupée. Il montre qu'il existe une autre façon d'exister, plus profonde et plus authentique. Il n'a pas besoin d'approbation, car il l'a déjà trouvé. Le système dans lequel nous vivons repose fondamentalement sur la prévisibilité. Il veut des gens qui suivent les règles et respectent les délais, car c'est seulement ainsi qu'ils peuvent contrôler et tirer profit. Mais l'homme paresseux et ambitieux n'a pas sa place. Il remet en question la raison d'être des règles et c'est précisément la raison de son imprévisibilité. Cette imprévisibilité est perçue comme une menace car elle échappe à tout contrôle. Par conséquent, le système tente d'étiqueter et de marginaliser ceux qui n'ont pas leur place. Mais l'homme paresseux et ambitieux résiste. Il vit en dehors de ce contrôle, naviguant dans des territoires inaccessibles au système. C'est précisément cette liberté, cette autonomie, qui le rend craint. Ce que nous appelons paresse est souvent une invitation à ralentir et à se reconnecter. Ce n'est pas un défaut, mais une force cachée qu'il faut comprendre. Se reposer ne consiste pas seulement à s'arrêter, c'est permettre à l'esprit de se réorganiser, aux idées de mûrir et à l'inconscient de travailler. La paresse cesse alors d'être un fardeau et devient une force. Transformer cette énergie exige le courage de défier le rythme imposé. C'est la révolution silencieuse que l'homme paresseux et ambitieux nous invite à vivre. Le courage de ralentir pour vraiment avancer. Vivre comme cet homme ou reconnaître cette essence en soi est une invitation à un voyage de découverte de soi. Tout d'abord, il faut abandonner la culpabilité imposée par le rythme effréné du monde et apprendre à respecter ses propres cycles énergétiques. Cela implique d'apprendre à distinguer le véritable repos de la simple procrastination. Il est essentiel de créer des espaces où l'esprit peut traiter et jouer avec les idées. De plus, il est important de cultiver ce que Jung appelait la patience active, la capacité à se préparer intérieurement alors que le moment propice pour agir n'est pas encore arrivé. En fin de compte, s'accepter pleinement et accepter ses particularités est le plus grand défi. Il s'agit de cesser de chercher à se conformer aux moules extérieurs et de vivre en accord avec sa vérité. Ce n'est qu'ainsi que l'homme paresseux et ambitieux peut transformer son silence en pouvoir, son calme en révolution et son temps en héritage. Ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, ceux qui se tournent vers l'intérieur s'éveillent. L'homme paresseux et ambitieux ne reste pas immobile. Il est éveillé, connecté à une vérité intérieure que beaucoup ignorent ou craignent encore. Alors que le monde court après des objectifs et une validation extérieure, il cultive un espace sacré en lui-même. On vous a peut-être traité de paresseux, mais vous savez maintenant que cette différence est en réalité un signe de courage et d'authenticité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le message de cette vidéo vous a interpellé. Merci d'être resté jusqu'à la fin, car cela montre que la quête d'une vie plus authentique et atypique est vraiment importante. Si cette réflexion vous a aidé à voir un nouveau chemin, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre cette communauté qui valorise le silence, la profondeur et le courage d'être qui vous êtes vraiment.